nous les dans Expose en l'air débriefing parce que l'année dernière, m'y rappelle, avait ce grand tapis rouge que l'accueille à nous sous son stand et Simi Diazot, Gismi des Ruisseaux. N'a un an de ça sur la 10e édition de la fête de la vanille, nous la découvre et cette année nous revient du côté de ce beau stand. Franchement, félicitations pour ça. Monsieur Gismi, bonjour, Merci comment beaucoup. il est? Merci beaucoup. Comment il est? Elle est là, elle est bien. Nous l'avons faite, nous les bien à Sainte-Suzanne. Et pour commencer, je tiens à remercier toute l'équipe municipale de Sainte-Suzanne parce que nous avons quand même une belle fête qui se tient ici au Bocage tous les ans maintenant et qui est complètement gratuite. Donc c'est très important de le souligner. Les gens ils peuvent venir de façon gratuite profiter de toutes les manèges, de toutes les installations, de toute la production locale qui est mise en avant ici à Sainte-Suzanne. Donc c'est très important de le souligner. Hein. Les gens ils peuvent venir de façon gracieuse. Et moi, il est content d'être là. Il est content d'être là parce que c'est mon fief, c'est mon commune. Et il est content de présenter mes produits que je fabrique depuis maintenant 25 ans dans mon atelier ici à Sainte-Suzanne où on fait de la vanille. Malheureusement, la vanille cette année, elle est un petit peu compliquée. D'accord. Elle est un petit peu compliquée parce que il y a eu le cyclone, il y a eu les coulages, il y a eu plein d'intempéries, mais nous ne désespérons pas, nous essayons de relancer la production locale dans nos jeunes, notamment mon fils qui reprend l'exploitation. On est en train de refaire pas mal de choses. Et puis cette année, on a mis aussi en avant les achats. Alors, là, on y voit que nous avons tellement de passion que la train de causer. Nous l'avons découvert on a un an de ça, hein, il rappelle, il insiste là-dessus. Donc c'est pour ça qu'un an après, vous avez vu, on a des évolutions qui sont incroyables. Au lieu nous reste là, est-ce que vous pouvez faire visite à nous justement en même temps qu'on présente à nous bon produit phare, tout simplement. Bien sûr. Donc là on a le rayon épices parce que moi je suis un cuisinier déjà dans l'âme. Hein. J'adore la cuisine. Donc j'ai développé suite à mes confitures, j'ai développé un rayon de fabrication d'épices où on fait, je fabrique le curry, le massalé, les épices pour les grillades, les épices pour le curry créole. Le curry créole. Alors c'est quoi la spécificité justement? Ça c'est un produit quand même que j'ai quand même élaboré il n'y a pas si longtemps. Je pense que je suis le seul ici à le faire ici à La Réunion. Alors je me suis dit le Malba il a le massalé, le marocain, l'algérien, le tunisien il a le couscous, mais j'ai dit nous on n'a pas. Pas faux. Donc j'ai fait le curry créole. Curry créole. Voilà, le curry créole, donc c'est un épice composé de curcuma, de l'ail, du gingembre, du poivre, un petit peu de girofle et un petit peu de thym. Donc j'ai élaboré ce produit qui plaît à beaucoup de gens, c'est très pratique pour toutes les cuisines. Donc voilà. Petite question, monsieur Desruisseaux, pardon. Justement, que son conseil à nous de faire avec ça parce que vous voulez juste un cuisinier pardon, dans l'âme. Que ça nous peut faire avec curry créole. En fait, avec ce curry créole, on a la baguette magique dans la cuisine. On a juste à roussir les épices, les volailles ou tout ce que vous voulez, hein, les légumes et tout. Vous incorporez l'épice et vous avez le curry créole parce que vous avez tous les éléments que moi j'ai sélectionnés dans cette épice pour la cuisine réunionnaise. Alors, l'âme du cuisinier l'a causé, la donne à une recette avec curry créole, donc ça nous dit viens voir nous ici. C'est un produit unique, vous ne trouvez que chez moi. C'est moi qui l'ai innové. Signature, Gismi Desruisseaux, le curry créole. Les gens m'invitent à découvrir un petit peu. C'est comme le massalé, mais sauf que là c'est curry créole. Alors. Parce que moi a dit, à nous aussi, il faut nous donner notre signature.
notre curry, donc il y en a tout dans le sachet. Vous en avez juste pour faire frire la viande. Vous allez mettre des oignons, un petit tomate si vous voulez. Et après, vous n'avez pas besoin de 50 000 épices parce que tout est dedans. Alors, c'est nous là sur le village des artisans ici à la fête de la vanille. Monsieur Desruisseaux, il invite Azot à découvrir le curry créole parce que tu connais le massalé, tu connais le curry, tu connais le reste. Après, tout ce que je fais moi en épices, c'est des épices fabrication maison. Le massalé, le curry, le vindaï. Le vindaï qui dit aussi épices pour achar. C'est très simple d'utilisation. On peut l'utiliser dans n'importe quelle sorte de marinade et tout ça. Après, au niveau rayon vanille cette année, nous avons toujours le sirop de vanille. Allez, ben allons marcher un petit peu sur le stand en même temps. On a le, comme sirop, ça, on va voir le sirop de vanille. Voilà. Ça, c'est un produit que j'ai élaboré il y a une... Le sirop de vanille. Voilà, sirop de vanille. C'est de la vanille qui est cuite à basse température. Donc on peut l'utiliser dans toutes les préparations culinaires, plutôt pâtisserie. Sucré, hein, c'est ça. Dans tout. Donc c'est vraiment un concentré, un nectar d'arômes de vanille qui peut être utilisé dans les crèmes, les glaces, les yaourts, les gâteaux et tout ça. Ça, j'ai fait ça il y a 18 ans. 18 ans. 18 ans pour la foire de Paris. Très important. Et donc, j'ai mis ça en route à cette époque. Je ne pensais pas faire un exploit, mais finalement... 18 ans après, oui, ça crée... cartonne. Oui, c'est super. C'est super comme... C'est une des meilleures ventes ou pas? Les gens, ils adhèrent systématiquement au sirop de vanille. Ah, oui, parce que c'est un produit qui est concentré, qui est phare, et qui est tout de suite, on a tout de suite le goût de la vanille. Après, j'ai fait l'extrait concentré. Là, le sirop et il y a aussi l'extrait concentré. L'extrait concentré, vanille pure. Je tiens à préciser que c'est vraiment de l'extrait pur vanille, avec les petites graines et tout à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on peut retrouver des extraits où... on nous dit que c'est de la vanille, non, mais c'est la vanille. Non, là, hein. c'est vraiment mon cœur qui offre cet extrait qui est vraiment de notre maison. On ne retrouvera que chez nous et il faut venir chez nous pour l'acheter. Alors, le maître mot l'a dit, et puis c'est un refrain qui revient depuis jeudi, ça est fait avec le cœur. Et la poudre. La poudre de vanille pure. La poudre de vanille pure. Là, c'est de la gousse de vanille broyée, pure, de très bonne qualité également. Donc là, c'est super pour mettre dans toutes les pâtisseries, dans tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Vous allez voir ici avec Gismi Desruisseaux, Néna pour du salé, Néna pour du sucré, toujours gourmand, toujours en arôme de vanille pure. Donc si ça tu veux sentir la vanille directement dans notre bonne préparation, ça tu viens acheter parce que c'est sa signature. Et après nous on a aussi d'autres petites découvertes là que nous va tout de suite voir avec vous, tout simplement. Donc, alors après, dans la gamme des transformations, comme je disais, j'ai commencé par la confiture de banane. Mais cette confiture de banane, ça m'a ouvert les portes sur tout l'ensemble de la transformation. En fait, je suis devenu un transformateur du jour au lendemain. Donc j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai fait mon laboratoire. Ça fait 25 ans qu'on y travaille. Et donc aujourd'hui, on fait toute une gamme de produits qui se conservent sans stériliser. C'est-à-dire que moi, je fais le hachas à l'indienne. C'est-à-dire que, parce que beaucoup de gens aujourd'hui vous disent les hachas, mais le hachat, c'est une façon traditionnelle qui avant l'orthographe de la stérilisation. On ne peut pas faire du hachat si on parle de stérilisation. C'est pas un hachat si on stérilise. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, vous voyez
là, ce citron qui est en achat, il n'a jamais été stérilisé. Très important. Les pots sont neufs, tout est bien préparé, mais on a une phase de fabrication qui nous permet de garder, de conserver le légume, le fruit, le condiment, sans qu'on puisse, sans qu'on stérilise. Si on stérilise, c'est plus un achat. D'accord. Et c'est-à-dire que ce que je veux bien faire comprendre aux gens, c'est que le mot achat, c'est arrivé avec nos navigateurs indiens, chinois, malgaches, africains, tout. Achat, c'est pas stérilisé. Alors, il est très important la précision, hein. S'il est stérilisé, c'est pas un achat. Non, c'est contrairement dit au achat. Le achat de la Réunion, qui vient de l'Inde, qui vient de tous ces pays-là, c'est vraiment une technique particulière de fabrication qui permet de conserver le légume à l'époque où on naviguait entre îles, dans l'océan Indien, qui permettait de conserver le légume sans stérilisation, puisqu'à l'époque on ne connaissait pas le mot stérilisation. D'accord. Donc aujourd'hui, quand on me dit on a fait un achat et qu'on a fait bouillir pendant 2 heures le pot dans de l'eau chaude, c'est pas un achat. Donc venez déguster, vous voyez le achat vraiment typique indien. Et le goût aussi, et le goût, oui, parce que quand on n'est pas stérilisé, les croquants. Alors, voilà. la gourmandise, c'est bon. Monsieur Gismi Desruisseaux. Et après, cette année, j'ai fait. Cette année, j'ai fait aussi le pipangaï. Pipangaï. Ok. Alors le pipangaï, c'est une courgette à liane, à côte. Le pipangaï, c'est une ancienne variété. Et donc j'ai mis aussi en achat. Malheureusement, Monsieur Gismi Desruisseaux, nous arrive à la fin de la rubrique. Ah ben, déjà. Mais non, mais il y en a plein de produits. Là, il a encore 2 petits produits pour présenter. Nous, on l'a vu dans Exposant les débriefs. Nena aussi, 1 an après, tous ces produits que les créés. Alors, si tu as encore 2 petits produits, après là par exemple, ça c'est le achat palmiste. Ça marie très bien avec un braisé de saumon ou une légine. Marie très bien. Un achat palmiste rouge que je prépare. Et donc c'est super. Donc, que ce soit dans les sandwichs, que ce soit dans tout, c'est super. Et ça, conservation 3-4 ans. Sans stérilisation. 3-4 ans, mais pense pas. En tout cas, si moi m'y achète non, à mais lui, c'est super bon. 3-4 ans, non, il n'y arrive pas. Il fait même pas, mais pense 2 semaines. Voilà. Donc l'année prochaine, je vais mettre un petit stand de dégustation. Voilà, qu'on viendra manger ensemble. Voilà. Ah, bah avec grand plaisir, malheureusement, Monsieur Gismi Desruisseaux. Mais c'est pas malheureusement. C'est pas malheureusement. Mais là, nous les là en direct. Oui. Et viens goûte le terroir. Ça, on a raison. On reste là-dessus. Viens goûte le terroir. Invite à autres. Viens. Nous parce les que là. Banal est là. Il n'est pas encore fini parce qu'on a encore quelques heures là. Donc, viens autres. Monsieur Gismi Desruisseaux sera là. Et son âme de cuisinier là, que vous allez découvrir là. Quel conseil à autres dans tous les plats que Zot pourra faire. Alors, invite à Zot, bien Zot. Nous l'étions dans Exposant les découvertes avec Gatsa, Zacha là. Il avance là et il invite à Zot tout simplement. Merci Monsieur Gismi Desruisseaux. Ça a été un grand plaisir et nous retrouvons pour Exposant les encore de découvertes. A tout de suite.